Ladies and gentlemen, please welcome President, Energies for Africa, and former French Minister of State, Jean-Louis Borloo. Mes chers amis, My dear friends, Madame la Ministre, s'il y a un point commun à la lutte contre les conséquences du dérèglement climatique, à la capacité d'assumer le choc démographique de l'Afrique, d'assumer la croissance, d'assumer le développement, de maîtriser les grands flux migratoires, ça a un nom, ça s'appelle l'énergie. L'énergie n'est pas un sujet comme les autres, c'est le prérequis et le préalable de l'accès à l'eau, de l'accès à l'éducation, de l'accès à la santé, de l'équilibre du territoire, de l'accès à l'emploi, à l'agriculture et à la croissance. Et nous vivons un paradoxe extraordinaire. L'Afrique est le plus grand potentiel énergétique du monde et c'est le continent qui a le plus grand défi énergétique. Malgré les efforts des uns et des autres, chaque année, 10 millions d'Africains en plus n'ont pas d'accès à l'énergie. Alors, s'il y a un point commun à la lutte contre le dérèglement climatique, la croissance, la sécurité, le déséquilibre ou la stabilité, ça s'appelle l'énergie. S'il doit y avoir un résultat du processus qui amène à l'Alliance de Paris, c'est bien le financement et la mise en place d'un plan unique de soutien à l'électrification du continent africain. Pour être extrêmement franc, je crois assez peu aux financements internationaux aux chiffres extrêmement mirifiques dont on définit ni le donateur, ni le bénéficiaire, ni l'action. On l'a connu par le FEM et par le Climate Fund. Les dirigeants africains sont parfaitement conscients de tout ça. Sur la proposition que je leur ai faite, ils ont adopté à Johannesburg le 15 juin le principe de la création d'une agence d'électrification de l'Afrique. Vous savez, tous les projets existent dans tout le continent africain. Ce n'est pas un problème technique. On connaît les ordres de grandeur et les financements épars sont également disponibles. À la BEI, à la BAD, à la BIRD, à la Banque mondiale, dans un certain nombre de fonds privés ou de capacités internationales. Il manque juste une part marginale de financement qui ne peut être que de la subvention internationale non remboursable. Prétendre qu'on va pouvoir en 8 ans électrifier l'ensemble du continent qui est indispensable pour sa sécurité et son développement, sans accepter une part de subvention internationale de 5 milliards de dollars par an, est un absolu mensonge. Et je crois que dans l'accord de Paris, qui, s'il est un bon accord, fera 4 pages, les engagements sur les émissions et les engagements sur le financement. Il me paraît indispensable qu'un engagement vertueux, c'est-à-dire sous forme de subventions payées par les pays de l'annexe 1, émettant plus de 8 tonnes par habitant et par an, c'est-à-dire en fait 11 signatures, se répartissant par une montée en pression, 3 milliards la première année, 4 ou 5, au profit d'une agence de soutien à l'électrification dirigée par les États africains. 3 milliards en répartition de population, c'est 1,2 milliard pour l'Europe. Compte tenu des enjeux, c'est évidemment extrêmement faible. Et je crois qu'au bout de 3 ans, quand on sera à 5 milliards, que la machine sera lancée, et très fortement lancée, la mise en place d'un bonus-malus. Plus tu continues à émettre, lorsqu'on est dans l'annexe 1 du protocole de Kyoto, plus tu contribues, moins tu émets annuellement, moins tu contribues. Ça sera un cercle vertueux qui, démontrera l'engagement des pays émetteurs de CO2 réellement au profit de l'atténuation. 2, c'est un financement qui permettra effectivement d'électrifier l'ensemble du continent africain dans des délais extrêmement brefs de 8 à 9 ans. En réalité, toutes les conditions sont réunies. Les chefs d'État africains sont d'accord, les Européens veulent s'engager, les Américains sont aujourd'hui conscients de l'importance de l'électrification du continent africain. Les choses ont changé depuis les engagements du millénaire. L'énergie, c'était un sujet parmi d'autres. Maintenant, tout le monde sait que c'est un prérequis. Et puisque Madame la ministre est là et que la France accueille la COP,
en accord avec les dirigeants africains, en accord avec les Européens. S'il devait y avoir un résultat concret opérationnel en décembre, la signature d'un accord mondial pour l'électrification du continent africain, pour en faire le premier continent soutenable de l'histoire de l'humanité. Et croyez-moi, les grands risques de migration infra-africaine considérable aujourd'hui, puis migration internationale, se réduiront. Et enfin, pour les pays développés, quel soutien formidable qu'une croissance africaine, aujourd'hui avec 25% d'accès à l'énergie, il y a 5% de croissance. Un continent à 80 ou à 85% d'accès à l'énergie sera un continent qui aura une croissance de 10%. Où est la réserve de croissance de l'Europe? Sinon, en Afrique. Et un dernier point, vous savez, un plan énergie, c'est un plan lumière. Et croyez-moi, ce n'est pas la démocratie qui apporte la lumière, c'est la lumière qui apporte la démocratie. Moi, je suis très optimiste pour que l'Afrique bouillonnante soit un géant du monde. Mais je suis très pessimiste. Si jamais on ne décide pas, on ne met pas en place, dès janvier 2016, avec ces 3 milliards dans un premier temps, montant progressivement par subvention non remboursable, si on ne le fait pas, croyez-moi, la jeunesse d'Afrique, du continent le plus jeune du monde, qui hésite entre espoir et révolte, eh bien cette jeunesse, croyez-moi, elle a un risque majeur de devenir une jeunesse d'enfants soldats. On est à un moment où on n'a pas le choix. Le soutien à la croissance africaine massive, clair, sur un focus parfaitement traçable et identifiable, et on sort des faux fuyants, ou alors on laisse filer, on continue à avoir de grands chiffres d'atténuation, d'adaptation, en faisant la confusion entre les fonds publics, les fonds privés, le financement des transitions diverses et variées, des tas de méthodologies qu'on connaît. C'est-à-dire, en fait, on va s'en sortir apparemment, mais on n'aura pas traité le problème. J'ai une grande confiance dans les dirigeants africains et l'Europe et le gouvernement français pour qu'au moins cet accord précis, traçable, faisable, opérationnel et concret soit signé et mis en place dès janvier 2016. Je vous remercie.